Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie d'Evelyne Elzesser pour la parution de son livre Quand les défunts viennent à nous aux éditions Exergue. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Evelyne Elzesser, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors nous nous retrouvons pour la seconde fois sur cette antenne pour la parution de votre livre Quand les défunts viennent à nous aux éditions Exergue. Qu'est-ce qui vous a incité à publier cet ouvrage ? Bon, depuis beaucoup d'années, j'étais active dans la recherche sur les NDE, donc Oui. les expériences de mort imminente, ou EMI en français. Et puis à un moment donné, mon intérêt s'est effectivement porté sur les VSCD, donc les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Ces expériences se produisent quand une personne en deuil perçoit un contact ou une communication qui est apparemment initiée par un proche décédé. Ces expériences sont extrêmement courantes. Elles sont très peu connues, elles sont magnifiques, elles rassurent les gens, elles les consolent, elles donnent beaucoup d'informations, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ce phénomène est tellement peu documenté, peu recherché, et on n'en parle jamais dans les médias. Donc je me suis dit que c'était vraiment le moment de mettre en lumière ces belles expériences qui sont en fait beaucoup plus courantes que les NDE, mais pratiquement jamais documentées et débattues en public. Alors comment avez-vous fait vos recherches ? Les recherches se sont passées de la manière suivante. J'ai écrit un article dans Inexploré, qui est le magazine de l'INRES. Oui. Et j'ai fait un appel à témoignages. J'expliquais le phénomène des VSCD et j'ai fait un appel à témoignages qui sont arrivés très nombreux et qui m'ont donné la base en fait pour mon ouvrage Quand les défunts viennent à nous. La première partie de l'ouvrage est constituée de témoignages, donc de première main. Et la deuxième partie est consacrée à l'analyse du phénomène, aux explications possibles et à des entretiens avec des scientifiques de renommée et de différentes disciplines. Et tout à la fin de l'ouvrage, je tire un parallèle avec d'autres expériences autour de la mort, comme donc les NDE, les visions au moment du décès, les VSCD et les contacts établis par le biais de médiums. Et on voit qu'il y a beaucoup de similitudes et beaucoup d'éléments communs, mais aussi des différences entre ces différents types d'expériences qui se produisent autour de la mort. Alors je suppose que suite à cet appel par l'intermédiaire de l'INRES, vous avez dû recevoir beaucoup de réponses. Exactement, que j'ai utilisé donc comme base pour écrire le livre Quand les défunts viennent à nous. Ce qui est intéressant à savoir, et d'ailleurs je profite de cette occasion pour renouveler un appel à témoignage, parce que suite à la parution de Quand les défunts viennent à nous, qui a reçu un accueil vraiment très très enthousiaste et très encourageant, j'ai reçu de nouveau une centaine de témoignages. Et je suis en train de mettre sur pied un projet de recherche qui commencera en février avec d'autres chercheurs. Ça va être un projet de recherche international, le premier en fait sur les VCD, donc vraiment de grande envergure et internationale. Et je fais un appel de témoignages, donc tous les témoignages sont bienvenus. On peut me contacter via mon site web. D'accord. Alors de quelle manière, de quelle façon viennent-ils à nous nos disparus? Voilà, exactement, c'est une très bonne question. Donc les contacts ou les communications sont perçus par 4 des 5 sens. Il peut s'agir de VCD tactiles,
Donc on se sent touché par le défunt, mais quand il y a par exemple une apparition et quand le récepteur, donc la personne qui vit l'expérience, essaie de toucher le défunt, il passe à travers, il n'y a pas de matière. Donc les contacts ne sont possibles que dans un sens, pas dans les deux sens. On peut faire un VSCD auditif, c'est-à-dire on peut entendre une voix extérieure, comme une conversation entre vivants, ou on peut percevoir un message qui est mis dans notre esprit, pour ainsi dire, mais qui est tout à fait différent d'une pensée. Après, on peut expérimenter un VSCD olfactif, c'est-à-dire que on perçoit une fragrance qui est caractéristique pour le défunt, comme un parfum par exemple. Et les VSCD le plus impressionnants sont les VSCD visuels. Quand on voit l'apparition du défunt, soit c'est une apparition partielle, on voit la tête et le buste par exemple, ou on voit le défunt dans son intégralité avec une graduation de la netteté. Par exemple, on peut d'abord voir comme une brume ou un nuage dont se dégage une silhouette qui tout d'un coup devient reconnaissable et on peut identifier le défunt. Soit tout d'un coup on voit une apparition qui paraît vivante avec un corps qui paraît solide. Donc il y a différents types de VSCD visuel et parfois ces apparitions sont accompagnées d'un dialogue même bilatéral qui se passe évidemment de manière télépathique. Alors les personnes qui voient justement les disparus d'une manière vraiment tangible, comme une personne physique, on va dire ça comme ça, c'est ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? J'étais étonnée avec tous les témoignages que je reçois maintenant et en me basant aussi, évidemment, il y a eu un peu de recherche, il y a quelques ouvrages consacrés à ces sujets-là et quand on met tout ça en commun, j'étais étonnée de voir que, en fait, les différents types de VSCD sont assez bien représentés par tous les témoignages collectés. Dans mon ouvrage, je présente 14 types de VSCD. À part les 4 types, donc les VSCD qui sont perçus par 4 des 5 sens, on peut aussi mentionner des types de VSCD très courants comme le ressenti d'une présence. Par exemple, on sent que le défunt est là. On sent aussi où il se trouve dans l'espace, mais sans le voir. Vous voyez, c'est comme une densité comme ça dans l'espace, mais il n'y a rien de visuel. Ou alors, ce qui est très courant aussi, sont les VSCD pendant le sommeil, mais qui sont tout à fait différents d'un rêve. Il faut ajouter que ces contacts sont extrêmement courts. Ça se passe en quelques secondes, au plus dans quelques minutes. Donc c'est très très court. Et pourtant, ça laisse un impact très fort sur les personnes qui les vivent. C'est une expérience non seulement très belle, réconfortante, mais aussi tout à fait marquante. Et des fois, ça a même une conséquence sur leur système de croyance. Vous voyez, il faut peut-être ajouter que n'importe qui peut vivre ce type d'expérience. Les personnes croyantes, comme les personnes athées ou qui ne s'intéressent pas du tout aux questions spirituelles et qui sont convaincues qu'après la mort, tout est fini. Ça n'a rien à voir avec sa conception de la vie et de la mort préexistante, le fait de vivre ou non un VSCD. D'accord. Ça peut arriver à tout le monde peut percevoir ces contacts et bien sûr, suite à cette expérience, les personnes qui étaient convaincues qu'il n'y a rien après la mort peuvent changer d'avis. Alors, quel genre de dialogue s'établit, même si c'est rapide? Qu'est-ce qu'ils leur disent justement aux personnes, ces fameux disparus qui se font voir? Effectivement, on se demande est-ce qu'on aura quelques renseignements sur cette autre dimension qui éventuellement existe. Alors malheureusement non. Il y a on peut je pense cataloguiser les messages dans 4 catégories. Les messages sont rassurants. Ils disent aux récepteurs, donc aux personnes qui vivent le VSCD, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi, je suis heureux. Ils sont affectueux. Ils disent je t'aime, je pense à toi, je serai toujours à ton côté. Ils sont libérateurs. Ils disent poursuis ton chemin de vie, arrête de pleurer et ne me retiens pas par ta souffrance. Et ça c'est
un élément qu'on retrouve très souvent, cette demande de la part des défunts d'arrêter de pleurer et de les retenir avec nos pleurs et notre souffrance, apparemment pour leur propre évolution dans un ailleurs que nous on ne peut pas comprendre, est gênant, ça les retient, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour nous, donc ils disent arrête de pleurer. Et le quatrième type de message, on peut dire en fait qu'ils sont très secrets sur leur nouvelle forme d'existence ou leurs nouvelles activités ou leurs conditions de vie. On n'apprend rien du tout. Ils ne parlent jamais d'eux, mais vraiment ces messages sont complètement avec un focus sur le vivant, sur la personne en deuil, pour l'aider, pour l'accompagner, pour le consoler, mais sans aucune information sur cette autre dimension qui éventuellement existe effectivement et dans les VCD serait une forme d'expression tout à fait courante. Par contre, ce que j'aimerais ajouter deux choses. Premièrement, le message en fait essentiel et plus important, c'est que les défunts sont en capacité de contacter les vivants. Si on part de l'hypothèse que ces expériences sont réelles, parce que j'aimerais quand même ajouter que sur un plan scientifique, l'authenticité des VCD n'a pas pu être prouvée à ce jour. Ça dépend quelle science aussi, parce que si on parle de la science complètement matérialiste, on ne va pas aller loin. Absolument. Non, je suis d'accord. La science classique, quoi. Voilà. Là, tout à fait. Mais maintenant, si on regarde ça avec un œil, sous une perspective plus spirituelle, on trouve dans énormément de traditions, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, beaucoup de ce type d'expérience. Si vous allez en Afrique, pour eux, c'est tout à fait normal que les ancêtres, ils soient là parmi eux, ils réservent même une place à leur table quand ils sont en train de manger pour l'ancêtre. Pour eux, les défunts sont autour de nous tout le temps et peuvent communiquer avec les vivants. Donc effectivement, c'est dans nos sociétés matérialistes occidentales que c'est très très difficile de parler de ces sujets-là parce qu'il y a encore un blocage réel qui est là. Donc scientifiquement, on ne peut pas prouver que ces expériences sont réelles, mais ce qui est évident et sûr, c'est que les gens vivent ces expériences. On pense qu'entre 20 et 40% des personnes en deuil ont fait ce type d'expérience, donc c'est un nombre très très important. Ce que j'aimerais quand même dire aussi, il y a beaucoup de personnes en deuil qui sont très tristes du départ de l'être aimé et qui aimeraient vivre un dernier contact, mais qui ne se produit pas. Alors, il faut certainement pas penser que c'est un manque d'amour ou d'intérêt de la part du défunt qui fait que ces expériences ne se produisent pas. Bien que le lien d'amour qui existe encore entre le défunt et le récepteur est certainement un élément important, mais je ne pense pas du tout que, disons que ce soit un baromètre de la qualité relationnelle qu'il y avait entre le défunt et le vivant. Personne ne sait à ce jour pourquoi certaines personnes vivent ces expériences et d'autres non. Alors vous parliez de science tout à l'heure, moi je pense plutôt que la physique quantique et les physiciens en physique quantique seraient beaucoup plus à même d'expliquer tout ça que la science matérialiste. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et j'attends avec impatience des découvertes dans ce domaine-là. Et effectivement, les physiciens quantiques s'intéressent beaucoup à ces expériences-là, tout comme les psychologues, les psychiatres aussi. Donc ça, c'est les deux disciplines qui effectivement s'intéressent beaucoup au VCD, comme aussi au NDE et aux autres types d'expériences de ce genre-là. Mais la physique quantique, je suis d'accord avec vous, est certainement une voie possible pour un jour mieux comprendre ces expériences. Vous avez rencontré des physiciens, des scientifiques en physique quantique ? Non, moi-même, j'ai pas eu l'occasion, mais je connais d'autres chercheurs qui sont en contact. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps à une conférence à Londres qui s'appelle Beyond the Brain, donc au-delà du cerveau. Et là, il y avait plusieurs physiciens quantiques qui étaient là et qui parlaient de ces sujets-là. Et donc, c'est bien déjà de les avoir dans nos conférences sur la conscience, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de physiciens quantiques du tout qui étaient présents. Donc, on voit bien qu'on va dans cette direction-là. Oui, non, parce que j'ai fait plusieurs émissions avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui me disait, de toute façon, et je suis tout à fait d'accord avec lui, si on attend
après la science pure et dure matérialiste, ça pourra tourner en rond comme ça, en boucle, pendant des années. On n'en sortira jamais. Non, absolument. Mais je crois qu'il faut un changement de paradigme dans le milieu scientifique pour qu'on puisse avancer un peu. Là, c'est comme s'ils avaient peur que toutes leurs certitudes s'effondrent, parce qu'une partie de leurs certitudes vont s'effondrer, ça c'est clair. Et ça fait toujours peur, donc il y a beaucoup de résistance pour le moment, ça c'est évident. Ah, mais dans le monde scientifique, il y a des découvreurs, il y a des gens qui sont ouverts, qui restent pas cloués comme ça, qui veulent avancer. C'est ça la science finalement, c'est toujours se remettre en question. Absolument. Mais vous savez, moi personnellement, je suis pas tellement intéressée par prouver quoi que ce soit aux scientifiques. Ça, c'est pas vraiment le propos du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les expériences des gens, c'est l'effet que ça a sur leur vie, c'est l'impact que ça a sur la gestion de leur deuil, et en quoi ça peut les aider, les consoler, les faire avancer, ouvrir de nouvelles portes, changer notre vision de la mort. Ça, c'est très très important, parce que dès qu'on change notre conception de la mort, ça change forcément notre conception de la vie aussi. Ça a des implications vraiment vertigineuses, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas du tout de convaincre des scientifiques, ça c'est pas... Non, c'est perte de temps. De toute façon, il faut avancer. Absolument. Non, c'est sûr. Ouais. Finalement, on a plein de preuves. Déjà, avec les NDE, on a eu des centaines et des centaines de preuves. C'est sûr. Vous savez, le mot preuve, c'est toujours un peu difficile. Moi, je parle plus volontiers d'indices ou d'évidence, parce qu'une preuve dans un sens scientifique, c'est quelque chose qui est reproductible, etc. Et ça, c'est pas le cas. Des expériences spirituelles, on peut pas les reproduire en laboratoire. Moi, ce qui m'intéresse pour les VCD, c'est le nombre de personnes qui vivent ces expériences. Ce sont des millions et millions de gens partout dans le monde. On sait que ces expériences se produisent sur tous les continents. On a des témoignages de tous les continents. On a des témoignages aussi historiques. Donc on sait que les VCD se sont produits également dans les siècles derniers. Et donc il y a le nombre de personnes qui le vivent, entre 20 et 40% des personnes en deuil, c'est énorme. Et aussi l'impact profond et durable que ça a sur les personnes qui vivent ces expériences. Donc avec ça, je trouve qu'on a déjà beaucoup d'indices, mais je ne parlerai pas de preuves, parce qu'on ne peut pas proprement parler dans un sens scientifique, dire qu'on a la preuve de la survie de la conscience, parce qu'il s'agit de ça. Quand on parle de VCD, de NDE, de vision au moment du décès, de contact avec les défunts établis par le biais des médiums, il s'agit de la survie de la conscience. Oui, tout à fait. Mais le docteur Jean-Jacques Charbonnier disait, avec toutes les preuves qu'on a aujourd'hui, les NDE d'aveugles, les gens qui décrivent ce qui se passe, comme Nicole Dron, puis d'autres, ce qui se passe dans la salle d'opération, dans les pièces à côté, etc., etc. Il avait dit dans une émission, je crois que c'était sur France 5, il faut vraiment être bouché pour ne pas comprendre. Oui. Et puis, absolument. Et puis, Stéphane Alix, qui est un très bon ami à moi, il a dit ne pas croire dans la survie de la conscience est une hypothèse qui n'est plus rationnelle aujourd'hui. Donc, il faut en fait inverser l'argumentation. Au lieu d'essayer de prouver, il faut dire de ne pas ouvrir les yeux et de voir ce qui est là n'est pas rationnel. J'aime bien beaucoup cette démarche-là. C'est juste, vous savez, c'est une question de terminologie. Si on utilise le terme preuve ou indice, ou voilà. Ça, c'est juste des mots, en fait. Ce qui compte, c'est les expériences que les gens font et ce que ça change dans leur vie. C'est ça qui est important. C'est même plus une question de croyance aujourd'hui, c'est une question d'évidence, qu'il s'agisse de ces apparitions, qu'il s'agisse des NDE. Aujourd'hui, je pense aussi à, comment qu'elle s'appelle, Pamela Reynolds. Oui. Bon, Pamela Reynolds. Voilà, tout à fait. Oui, et c'est impressionnant l'expérience qu'elle a faite. Oui, impressionnant. Bon, là, on ne peut pas dire... le docteur Jean-Jacques Charbonnier disait tout était arrêté, les fonctions vitales étaient arrêtées. Donc, c'est pas possible, avec tout ce qu'elle a rapporté. Non, c'est sûr. Mais vous savez, puisqu'on est dans un domaine de la spiritualité versus le domaine scientifique, on a toujours l'impression qu'on doit prouver. Non, il ne faut pas prouver, il faut montrer ce qui est là, il faut parler des cas qui existent, et après, que les autres trouvent des arguments contre, ça va être très difficile. Ils n'y arrivent pas, de toute façon. Le prendre par ce bout-là. Et oui, ils n'y arrivent pas.
De toute façon, ils sont souvent dans le déni, ces rationalistes-là, Oui, ces parce que matérialistes. ça change tout quand même, vous savez, ça a des implications vertigineuses. Evelyne Elzesser, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Evelyne Elzesser pour la parution de son livre « Quand les défunts viennent à nous » aux éditions Exergue. On est scientifique ou on ne l'est pas. À un moment donné, c'est un scientifique. Ce prétend scientifique, c'est pour découvrir, c'est pour avancer. Ou alors, il faut faire autre chose. Oui. je vous laisse leur expliquer aux scientifiques. Oui, voilà, comme ça, ils entendront, c'est vrai. Et un scientifique, il est là pour découvrir. C'est sûr. Donc, il doit ouvrir les fenêtres en grand. Absolument. Et il y a toujours une vérité qui remplace la vérité d'avant. On n'a jamais la vérité finale, puisque justement, on progresse. On progresse, évidemment. Ouais. C'est ça le but. Sinon, si on avait écouté certains scientifiques, on serait encore dans une grotte préhistorique à s'éclairer aux chandelles. C'est sûr. Donc, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais ce que j'aimerais dire quand même aux gens qui ont vécu ce type d'expérience, vous savez, je reçois, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de messages, beaucoup d'emails. Et ce que les gens disent, ils disent « Ah, je suis tellement soulagée de savoir que d'autres personnes aussi ont vécu ce type d'expérience. Je pensais que j'étais la seule. Je pensais que j'étais devenue fou ou folle. Je doutais de ma santé mentale. C'était magnifique, mais je ne pouvais pas en parler parce que dès que j'essayais de mentionner, les gens me regardaient d'une manière ahurie. Et quand j'essayais de dire si effectivement ça s'est passé comme ça, on ne me croyait pas. Alors les gens n'en parlent pas. N'en parlent pas pendant des années et gardent ça pour eux. Et là, maintenant que finalement, aussi grâce à mon livre, et puis aussi parce qu'il y a une tendance générale, heureuse maintenant, de parler des expériences spirituelles, ces personnes sont soulagées et très contents que finalement, on ait nommé cette expérience, qu'on en parle, qu'on fasse de la recherche sur ces expériences et qu'on peut en parler et partager avec d'autres. Donc ça, c'est très, très, très important. Pour avoir un langage commun, une connaissance commune, les gens, j'espère, d'ici quelques années, sauront ce que c'est un VSD, un vécu subjectif de contact avec un défunt. Qu'ils y croient ou non, ça c'est après une décision personnelle qui ne me regarde pas du tout. Chacun, après, il en pense ce qu'il veut, il en fait ce qu'il veut. Mais je tiens vraiment à répondre, à donner l'information, à parler de ces expériences pour deux raisons. Premièrement, pour que si un jour la personne qui a donc reçu l'information d'une manière ou d'une autre vit elle-même un VSD, et sait déjà de quoi il s'agit, elle connaît le nom et sait qu'elle n'est pas la seule personne, que beaucoup d'autres personnes ont vécu la même expérience. Et après, quand la personne veut partager avec son entourage, avec des amis, la famille, que les personnes soient au courant, connaissent le phénomène, et après, ça donne un langage commun. Et après, chacun en pense ce qu'il veut, et oui, voilà. Chacun tire ses propres conclusions. Mais donner l'information, c'est vraiment important. Alors, il y aurait des photos qui auraient été prises d'apparitions, de personnages comme ça, disparus. Oui, j'en ai vu, absolument. C'est même des fois très, très impressionnant. Tout à fait. J'en ai vu quelques-unes. Il y aurait aussi des webcams qui auraient filmé des apparitions. C'est ça, tout à fait. Vous avez raison. Vous les avez vues, qu'en pensez-vous? J'ai vu aussi des caméras. Vous savez, bon, après, il faudrait avoir un peu plus d'informations dans quelles circonstances les photos étaient prises, les films étaient faits, etc. Mais effectivement, bon, il y a aussi les VCD partagés. Donc, quand une personne en deuil aperçoit son proche décédé ou l'entend, ou a une expérience olfactive, par exemple, et quand il y a d'autres personnes qui sont dans la même pièce, parfois, toutes les personnes présentes perçoivent le contact en même temps, même les personnes qui ne sont pas en deuil, et parfois, seulement
quelques-uns perçoivent le contact et d'autres non. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle les VCD partagés. Oui. Et donc, voilà, on ne sait pas pourquoi certaines personnes perçoivent le contact et d'autres non. D'accord. Ça me fait penser aussi au NDE partagé. Absolument. C'est un peu Oui. la même chose. Oui. Hein. Et finalement, c'est une preuve, là. Si on est deux à voir la même chose ou à faire la même chose, c'est quand même... Ça renforce quand même, absolument. Ah bah oui. Ça renforce l'impression d'authenticité, c'est sûr. Bien entendu. Mais vous savez, de toutes les façons, les personnes qui vivent un AVCD sont convaincues immédiatement et instantanément que l'expérience a été réelle. Bien sûr. Alors là, on ne peut pas parler d'hallucination hein, quand on est deux. Oui, bon, Quoique. vous savez aussi les hallucinations partagées, mais ça c'est autre chose. Oui. Mais une hallucination se produit dans un contexte, dans le contexte d'une maladie mentale. Et il y a d'autres manifestations de cette maladie. C'est quelqu'un qui ne fonctionne pas bien, qui a des problèmes pour mener une vie normale, de travailler, etc. Il y a d'autres symptômes, voilà le mot que je cherchais, que les hallucinations. Et les hallucinations de personnes malades ne mettent pas du tout toujours en scène des personnes décédées. Ça peut être des personnes vivantes, ça peut être des monstres, etc. Les hallucinations des personnes malades font peur, sont effrayantes, ne leur font pas du bien du tout, voyez. Tandis qu'un décédé, il y a certaines apparitions qui peuvent faire peur, mais ça je peux en parler tout à l'heure. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que les VCD rassurent les personnes en deuil, les consolent, leur font du bien et ont un effet positif, tandis que les hallucinations, non. Alors, justement, pour revenir au VCD effrayant, il peut arriver qu'un VCD fasse peur au récepteur, à la personne qui vit l'expérience, surtout les apparitions. C'est effectivement impressionnant et il peut arriver que la personne concernée sorte de la pièce en courant pour échapper à l'apparition. Oui. Juste pour regretter immédiatement après d'avoir eu si peur qu'en fait ils se rendaient bien compte que l'apparition ne leur voulait que du bien. Bien sûr. Mais c'est l'incongruité de la situation et puis l'impression de vivre quelque chose qui est absolument impossible qui peut faire peur. Mais ce n'est pas, disons, le message émanant du défunt qui les effraie, c'est le fait même de voir un défunt. C'est surtout les apparitions, des VCD visuels qui peuvent faire peur. Alors on parlait d'hallucination tout à l'heure. Déjà, il faudrait redéfinir qu'est-ce qu'une hallucination et d'où elle vient. Parce qu'on dit toujours c'est le cerveau, c'est le cerveau, c'est le cerveau pour tout. Oui. Hein? Oui. Est-ce que ces gens-là, sous l'effet de la drogue, sous l'effet de maladies, de pathologies mentales ou je ne sais quoi, n'accèdent pas à des dimensions pas très agréables? On pourrait se poser la question. Là, c'est un autre sujet. Vous me parlez des hallucinations de personnes donc malades mentalement qui ont des visions effrayantes. Oui. C'est ça que vous m'avez dit. C'est ça. Alors, oui, là on n'est plus du tout dans le contexte d'un contact avec une personne défunte. Là, on est dans un contexte de maladie mentale. Oui. En fait, les hallucinations sont définies comme la perception sans objet matériel. C'est ça un peu la définition. Donc de percevoir quelque chose, un objet, en l'occurrence une personne, qui n'existe pas sur le plan matériel. C'est ça. C'est ça qui est considéré comme une hallucination. Donc vous avez raison, on a un problème de terminologie là. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de terme, il n'existe pas de terme qui décrirait l'apparition d'un défunt. Autre ce terme apparition qui a toujours une connotation un petit peu religieuse, ou le terme hallucination qui a une connotation de maladie mentale. Donc il nous manque un terme, il nous manque en fait toute une terminologie qu'il faudra construire, je pense, avec la multiplication de ces expériences, où en fait, peut-être pas la multiplication, je pense qu'il y a toujours eu, disons, un nombre important de contacts avec les défunts, seulement on n'en parlait pas. En tout cas dans nos pays et puis de notre temps. Oui. Parce qu'il y a un siècle ou un siècle et demi, il
il y avait beaucoup d'intérêt pour ces expériences spirituelles. Il y avait un peu de recherche qui était déjà faite à l'époque. Et après, c'est tombé dans l'oubli et puis personne n'a plus fait de la recherche, en fait, sur des contacts avec les défunts. Donc, c'est vraiment une question dans quel pays et dans quelle époque on se trouve. Moi, j'ai l'impression, je vais le dire quand même, j'ai l'impression qu'on ne veut pas qu'on sache, quoi, tout simplement. Je sais pas, disons, ça dérange beaucoup de certitudes. Oui. C'est ça le problème. Et puis l'inconnu fait toujours peur, je veux dire, quand on doit complètement changer sa manière de concevoir la réalité, c'est possible que ça fasse peur à certaines personnes qui sont très très ancrées dans une vision matérialiste du monde. Alors il y avait cette fameuse histoire d'Elisabeth Kubler-Ross qui avait une patiente qui s'appelait Madame Schwartz, qui a disparu d'une maladie. Elle l'a retrouvée devant l'ascenseur. Vous connaissez cette histoire? Oui, je me rappelle. Oui, c'est magnifique. Qui était là en chair et en os. Elle pensait que la patiente était encore en vie. En fait, elle était décédée. Oui. Et qui était venue pour la remercier. Voilà, c'est ça. Oui, et en plus, c'est elle qui a ouvert la porte et elle lui a fait écrire un petit mot. Oui, absolument. Je me rappelle. Et puis après, l'accompagner à la porte de son bureau. Oui. Et puis tout d'un coup, elle n'était plus là. Et c'était pas possible parce que normalement, elle aurait encore dû être présente dans le corridor. Elle n'était plus là. Oui, puisqu'elle lui a dit, vous me promettez que vous écrirez votre livre. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, elle a disparu. Oui, absolument. Bon. Sous ses yeux, elle s'est dématérialisée. Voilà. Alors, quand même, Elisabeth Kubler-Ross ne raconte pas n'importe quoi. Non, c'est sûr. Elle raconte pas n'importe quoi. Bon, voilà. Ça, c'est sûr. Mais vous savez ce qui est intéressant avec les apparitions? Apparemment, les défunts peuvent se matérialiser sous la forme de leur choix. Alors, souvent, ils apparaissent à leurs proches sous une forme plus jeune, plus heureuse que le jour de leur mort, et puis aussi plus du tout marqués par la maladie ou le grand âge, voyez. Donc ils sont plus jeunes, ils sont heureux, ils sont joyeux. Il y a des personnes, par exemple, amputées, par exemple d'une jambe, qui apparaissent entiers, avec un corps entier lors de ces apparitions. Donc c'est comme s'ils pouvaient se présenter aux vivants sous une forme de leur choix. Pour qu'ils puissent être reconnus. Et souvent, c'est d'ailleurs très amusant, ils portent leur pull préféré, le jeans qu'ils mettaient souvent à la maison, enfin voilà, les vêtements, et puis l'apparition dans son ensemble est choisie de telle manière à ce que, évidemment, les proches puissent les reconnaître immédiatement. Alors, j'avais lu aussi dans un livre, je ne sais plus lequel, un monsieur qui parlait d'une apparition, enfin l'apparition de sa femme. Tous les matins, quand il se réveillait, il avait sa femme qui était à côté de lui sur son lit. Alors ça, c'est plutôt inhabituel parce que ces contacts se produisent une fois, deux fois, plusieurs fois, mais tous les jours, c'est inhabituel. Je pense pas que ça a duré une éternité non plus, mais... Oui, ça dépend pendant combien de temps, c'était tous les jours. Oui, ça a duré plusieurs jours quand même, je pense. Oui, c'est ça. Non, mais les contacts peuvent se répéter, ils peuvent changer de type de VCD. Par exemple, soit ils les perçoivent pendant le sommeil, soit ils peuvent les voir, donc une apparition, sentir leur présence, les entendre, sentir un contact. C'est pas toujours le même type de contact, mais provenant donc toujours du même défunt, qui peut contacter le vivant sous plusieurs formes possibles et à plusieurs reprises. Ça, on entend quand même assez souvent. Les contacts se passent, la moitié des contacts se passent pendant la première année après le décès, avec une forte concentration dans les premières 24 heures jusqu'aux premiers 7 jours, donc jusqu'à la première semaine. Après, donc, la moitié à peu près des VCD récoltés et documentés se sont passés pendant l'année après le décès. Après, ça va dans un ordre décroissant de 2 à 5 ans. Et les contacts qui se passent beaucoup plus tard, 10 ans, 20 ans, 30 ans après le décès, appartiennent toujours à la catégorie, ou pratiquement toujours à la catégorie des VCD de protection.
D'accord. Un VCD de protection sert à éviter un drame. Oui. Un accident, une agression, un incendie, une noyade, un suicide, un problème de santé non diagnostiqué. Donc, le récepteur perçoit un contact qui l'informe d'un danger immédiat, potentiellement fatal. Et ça peut se produire des dizaines d'années après le décès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous donne l'impression que les défunts, à un moment donné dans leur évolution, dont on ne sait rien du tout, dans une autre dimension dont on ne sait rien du tout non plus, ont apparemment, à un moment donné, moins soit le besoin, soit de raison d'être en contact avec leurs proches vivants. Oui. Mais tout se passe comme s'ils avaient toujours un œil sur nous, vous voyez. Oui. Ils sont toujours là à regarder et s'il y a un danger réel potentiellement fatal, ils sont en capacité de contacter les proches. Alors tout de suite se pose la question, pourquoi certains vivent ces contacts qui leur a permis d'échapper à un danger et d'autres non? Et ça, effectivement, ça fait partie des mystères qu'il faut accepter. Il y a beaucoup de mystères dans nos vies et ça c'est un de nos mystères et on ne sait pas du tout pourquoi certains ont la joie d'être avertis d'un danger et ainsi d'avoir échappé à un drame, ou qui étaient sur le point de se suicider et qui ont eu ce contact qui leur a montré que non, c'est pas la bonne solution et qui ont pu continuer leur vie, et d'autres non. Alors le pourquoi on ne sait pas, mais on sait que ce type de VCD de protection sont en fait assez courants et sont tout à fait impressionnants. Alors Jeanne Moranier, qui a écrit 7 livres avec son fils, expliquait justement comment les décédés vivent. Enfin, j'aime pas ce mot décédé, hein. Les disparus, je préfère. C'est plus agréable. Il expliquait, Georges Moranier, comment il vivait de l'autre côté. Et c'est vrai qu'il lui aussi avait fait des manifestations quand même très très importantes dans la maison de Jeanne Moranier, donc à Paris, et chez sa sœur qui se trouvait à Montpellier. Oui. Oui, vous connaissez. C'est ça, absolument. Ouais, voilà. Oui. Vous savez, j'ai quand même l'impression qu'on a de plus en plus d'informations. On ne peut pas encore dire qu'on a une image très précise, voyez, de l'après-vie, mais avec autant de témoignages, on peut commencer à avoir une petite idée. Mais il y a énormément d'incertitudes encore et vraiment je préfère moi-même ne pas m'imaginer trop concrètement parce que je crois que c'est vraiment au-dessus de nos capacités humaines de comprendre. Donc à un moment donné nous saurons. Et puis là pour l'instant il y a de plus en plus d'indices, c'est vrai, il y a de plus en plus de témoignages, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe après la mort. Oui, et aussi les personnes comme Anne Givaudan, Marc Auburn, enfin on pourrait les citer tous, qui font des sorties de corps, des sorties astrales et qui ramènent quand même des informations concrètes. Absolument, mais vous savez, il y a des témoignages qui diffèrent beaucoup, alors c'est difficile de se faire une impression précise, je trouve. Je pense que ce doit être assez vaste, d'ailleurs. Voilà, il y a peut-être autant de conceptions qu'il y a de personnes qui vivent ces expériences. Je suis très prudente, je trouve que on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe après la mort. Je suis assez convaincue, et même tout à fait convaincue qu'il se passe quelque chose, mais ce que c'est concrètement, je ne m'avancerai pas. Par contre, juste pour ajouter, je suis convaincue que ce sera une très belle existence que nous aurons après la mort. Parce qu'avec tous les témoignages tellement rassurants, tellement plein de lumière, plein d'amour et plein de beauté, de ça je suis convaincue. Mais concrètement, sous quelle forme, ça je ne le sais pas. Ben, vous savez, j'appelle souvent Nicole Dron, elle me dit c'est la plus belle expérience de ma vie. Chantal Cachia aussi a une époque, vous la connaissez, qui m'a dit Alain, quand je pense à l'expérience, j'ai le ventre qui se serre de nostalgie. Oui, absolument. Non, c'est sûr. Et tous ne veulent pas revenir. On peut vraiment être rassuré sur ce qui nous attend, mais par contre, d'essayer d'en faire une description trop précise, je crois, on risque trop de se tromper. Je préfère ne pas le faire. Evelyne Elzesser, on marque une pause, on revient dans quelques instants.
Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Evelyne Elzesser pour la parution de son livre « Quand les défunts viennent à nous » aux éditions Exergue. Est-ce que vous avez des exemples justement de personnes qui ont vu des apparitions, mais vraiment des apparitions bien marquées, hein, enfin au même titre qu'un être humain? Oui. Absolument, oui, je reçois des témoignages, absolument. Et je suis étonnée, il y en a autant que d'autres types de VSD. Oui. Je pensais que ce serait plus rare, mais non, pas du tout. Mais vous pouvez nous expliquer deux apparitions flagrantes comme ça, deux témoignages? C'est intéressant la manière, par exemple, dont ils entrent dans le champ de vision de la personne. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans une pièce et tout d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre. Et il y a l'apparition qui entre et qui a l'air d'une personne vivante avec un corps solide. Donc il y a un mouvement, vous voyez, une porte qui s'ouvre oui. Et l'apparition rentre. Vous pouvez avoir une apparition qui se matérialise sous vos yeux, donc de quelque chose de très flou, de pas reconnaissable, ressort tout d'un coup, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui ressemble d'abord à une silhouette et après devient reconnaissable. Mais par exemple, vous pouvez toujours voir les objets derrière, donc c'est pas tout à fait solide, mais reconnaissable. Ou vous pouvez aussi, il y a aussi des témoignages où les personnes n'ont vu le défunt que du coin de l'œil. Donc, pas devant eux, de côté, un peu en biais comme ça, mais ils ont quand même reconnu le défunt. C'est reconnaissable, mais pas vu entièrement, disons. Donc, il y a tous ces différents types d'apparitions. Ça se passe souvent la nuit, mais pas toujours. Donc, par exemple, la personne peut être en train de dormir et est réveillée ou se réveille et voit l'apparition. Les apparitions sont assez souvent entourées d'une lumière, soit qui émane de l'apparition, soit qui est derrière l'apparition. Donc la lumière, comme pour le NDE, est un élément qui est souvent présent pour les apparitions. Mais ça peut aussi se passer la journée, comme Elisabeth Kubler-Ross, comme on vient de dire. Voilà, c'est pas forcément toujours la nuit. Ce qui est très intéressant aussi sont les VSD au moment du décès. Donc la personne est informée par le proche lui-même qui vient lui annoncer sa mort, qui vient lui dire « je pars maintenant, je viens te dire adieu ». Oui. Donc ce décès se passe à distance. Elle n'était souvent pas prévisible. C'est pas forcément quelqu'un qui était très malade, qui était très âgé. Ça peut être quelqu'un qui est décédé dans un accident, par exemple, qui a fait un infarctus. On ne pouvait pas du tout supposer que la personne allait décéder abruptement. Et donc, ces contacts sont très intéressants. Premièrement, c'est très réconfortant pour la personne concernée d'avoir eu ce dernier contact avec son proche décédé. Ça n'empêche pas la tristesse, c'est une chose que je veux ajouter. C'est sûr. La VSD est magnifique et très consolateur, mais ça n'empêche ni la tristesse, ni le fait de devoir traverser le processus de deuil. Bien sûr, bien sûr. Donc ça reste. Mais évidemment, il y a l'espoir qu'effectivement, le proche décédé continue à vivre dans un ailleurs, comme nous avons commenté tout à l'heure. Vous savez, souvent on dit que les VSD sont des hallucinations dues à la douleur du deuil. C'est pas toujours, bon déjà je pense pas que ce soit le cas, mais c'est pas toujours vrai que le récepteur est une personne en deuil. Par exemple, et c'est ça que je voulais dire, lors d'un décédé au moment du décès, la personne n'est pas encore en deuil, puisque le défunt lui-même, la personne qui est en train de mourir ou qui vient de mourir, vient d'informer son proche lui-même qu'il est sur le point de quitter ce monde. Je viens te dire adieu, je pars maintenant. Les récepteurs ne sont pas non plus en deuil
lors d'un VCD partagé, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. Plusieurs personnes réunies dans un même lieu peuvent percevoir un contact, mais pas tout le monde n'est pas forcément en deuil. Et aussi, les personnes ne sont pas en deuil non plus quand ils reçoivent une communication pour une tierce personne. Ouais. Ça arrive des fois que quelqu'un capte ou reçoive ou perçoive un message pour une connaissance ou quelqu'un de sa famille ou un ami de la part d'un défunt, comme si le défunt n'avait pas réussi à contacter directement la personne concernée et passe par une tierce personne, et cette tierce personne qui perçoit le contact n'est pas en deuil. Donc l'argument que les VCD sont provoqués par le chagrin du deuil ne tient pas dans tous les cas de figure. Est-ce que vous avez une histoire particulière que vous aurez apporté un témoin justement d'une apparition donc flagrante dont on vient de parler? Si, par exemple, je pense à quelqu'un, voilà. Je pense à quelqu'un qui a vu son père décédé, donc qu'il a vu visuellement, donc qui a un décédé visuel qu'il a vu. Et en fait, le père est venu pour lui donner un message pour sa compagne. Voilà, ça se passait comme ça. Sa compagne était inconsolable depuis le décès donc du père de la personne qui a fait l'expérience, ne sortait plus de chez elle. Quand elle sortait, c'était pour aller au cimetière. Enfin, elle était effondrée par ce deuil et n'arrivait plus du tout à retrouver, disons, une vie un peu normale. Elle était inconsolable. Et donc, la fille du défunt a donc vu son père qui est venu lui dire à sa compagne d'arrêter de pleurer, que c'était difficile pour lui de la voir souffrir à ce point-là de son départ. D'accord. Voilà, par exemple, un exemple d'une apparition avec, dans ce cas-là, un message pour une tierce personne. Qu'est-ce que vous auriez à ajouter justement sur ces apparitions? Bon, alors, premièrement, j'espère que les personnes qui ont vécu un VCD se sentent maintenant plus à l'aise pour partager cette expérience avec leur entourage, s'ils ont envie de le partager. Oui. Peut-être qu'ils n'ont pas envie, c'est peut-être une expérience tellement personnelle et tellement belle pour elles qu'elles préfèrent ne pas le partager. Ça, c'est un choix. Mais si elles ont le souhait d'en parler avec d'autres, je pense que maintenant qu'on commence un peu à parler de ces expériences, c'est peut-être moins risqué de ne pas être cru, de se ridiculiser, etc. J'aimerais encore répéter une fois que les personnes en deuil qui n'ont pas eu la joie d'un dernier contact ne soient pas tristes et ne le prennent pas comme un manque d'intérêt, un manque d'amour ou une qualité relationnelle qui serait, disons, pas à la hauteur ou qui n'aurait pas permis ce dernier contact. Je suis sûre que ce n'est pas du tout le cas. On ne sait pas pourquoi certains ont des VCD et d'autres non. D'ailleurs, ça peut venir plus tard, on ne sait jamais. Par exemple, les VCD de protection, on a vu, peuvent se passer beaucoup d'années après le décès. Et puis voilà, je crois qu'il faut simplement être très heureux qu'apparemment les défunts aient la capacité de nous contacter, parce que je crois que presque tout le monde a perdu quelqu'un dans sa vie. Plus on avance dans l'âge, évidemment, plus on a de deuil autour de soi. Donc je pense que c'est juste un message d'espoir magnifique de savoir que ces contacts se produisent et se produisent de manière très fréquente. Pour terminer, vous donnez des conférences? Je donne des conférences, absolument. On peut me contacter via mon site web. Et puis, il y a le livre « Quand les défunts viennent à nous » va sortir en 3e édition déjà. Oui. Encore, la première édition avait paru en avril. Donc, en d'autres mots, c'est un livre qui a beaucoup de succès, ce qui me fait énormément plaisir. Pour le sujet qui maintenant va être un peu plus connu quand même, puisque les gens s'intéressent à ce sujet-là, ça me fait extrêmement plaisir. Et effectivement, je suis tout à fait disponible pour donner des conférences et j'en donne en France et en Suisse. Donc c'est aux éditions Exergue. Exergue, absolument. Voilà, vous avez des projets?
Oui, j'ai ce grand projet de recherche qui va commencer en février. Et ça va être un projet qui va se faire sur 2 ans avec donc des professeurs universitaires de 3 pays. Donc D'accord. ça va être quelque chose de très grande envergure, le premier projet de recherche sur les VCD sur le plan international. D'accord. Evelyne Elzesser, merci d'avoir partagé ce rendez-vous avec nous. C'était très très intéressant, très passionnant. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie vraiment énormément, Alain. C'était un grand plaisir de parler avec vous. Au revoir. Merci. Fréquence Évasion.